Faire un à deux. C'est un défi qui a l'air un petit peu étrange et qui nous interpelle. Comment faire en sorte que deux personnes tellement différentes, comme l'homme et la femme, puissent faire un, puissent être une entité alors qu'il y a deux personnalités, deux manières de voir le monde. Comment arriver à créer une unité alors qu'on est tellement dissemblables? Et pourquoi? Pourquoi créer cette unité? Pourquoi est-ce si important que les gens soient attirés l'un vers l'autre? Ben, c'est naturel. Est-ce qu'on a besoin d'une obligation? Est-ce qu'on a besoin d'une attente divine pour ça? Non. Que les humains, comme les animaux, soient amenés à se rencontrer pour la perpétuation de l'espèce, c'est normal aussi, mais ça n'a rien à voir avec une obligation. En quoi ça concerne Akadosh Baruch Hu? Et pourtant, il nous donne dès le départ des indications qui nous montrent que cette rencontre-là, cette unité-là, elle est essentielle. Regardons très rapidement deux textes. Tout d'abord dans le premier chapitre, au moment de la création de l'homme. Chapitre 1, verset 27. Vayivra Elokim et Adam, Dieu a créé l'homme, Betsalmo, Betsalem Elokim Baraoto. Il a été créé donc à son image. Zachar unekeva Baraotam. D'emblée, il est créé Zachar unekeva. L'homme Adam, c'est Zachar unekeva. L'homme Adam, ce n'est pas le masculin. C'est l'homme et la femme. Et c'est encore insisté, on y insiste encore un petit peu plus loin, au chapitre 5, verset 2. Zachar unekeva Beraham, Vayivarer Otam, Vayikra et Shemam, Adam. Masculin et féminin, il créa, il les bénit, et il les appela, il leur donna un nom, Adam. C'est donc bien que l'entité essentielle de l'homme, du Adam pour Akadosh Baruch Hu, de l'humain pour Akadosh Baruch Hu, c'est l'union de Zachar unekeva, du masculin et du féminin. Bien sûr, il y a le deuxième chapitre de Bereshit, où on nous raconte une autre histoire, puisqu'on nous raconte qu'il n'est pas bon que l'homme soit solitaire, alors on va lui créer Ezer Kenegdo, une aide à ses côtés. Donc on a l'impression à ce moment-là que finalement Akadosh Baruch Hu, il a créé le masculin, et que du masculin, il a pris une partie, la côte, c'est pas si sûr, c'est une lecture. C'est là, c'est aussi le côté. Et le Zohar nous invite à lire le texte autrement. L'homme, c'est-à-dire Adam, a été créé, Zachar unekeva, attaché dos à dos dans une entité déjà unie. Il sépare l'un des côtés de cette entité et il les met en face à face, et c'est là que le lien relationnel qui est l'amour peut exister. Quand on est dos à dos, on ne se rencontre pas. En étant séparés, on se rencontre. Alors pourquoi d'un côté nous dire que l'entité essentielle c'est Zachar unekeva, c'est ça qu'on peut appeler Adam? Pourquoi d'un autre côté nous dire il y a une entité et puis on les sépare et puis on les met face à face? Parce qu'au départ nous dit une entité Zachar unekeva, ça ne veut pas dire ni dos à dos ni face à face. On n'a aucune indication. La première chose qu'il faut comprendre, sur laquelle on va revenir, c'est que dans le monde du Bereshit, dans le monde terrestre, il n'y a pas d'unité absolue. La seule unité absolue qui existe dans l'univers au sens large, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu, qui est une unité parfaite, qui est indivisible, qui n'est pas la réunion d'entités. Dans le monde terrestre, dans le monde que nous connaissons, l'unité n'est qu'un morceau d'un tout. On n'est jamais totalement suffisant à soi-même. On n'est qu'une partie d'un tout. Akadosh Baruch Hu nous dit dans le début de Bereshit, comprenez que Adam c'est un corps composé. Il y a deux entités différentes qui vont devoir s'unir pour former un tout qui s'appelle Adam. Ce que dit la Gemara dans Yevamot, un homme sans sa femme, sans une femme, n'est pas totalement un homme, c'est une demi-entité. Une femme, sous-entendue sans l'homme, n'est pas non plus complètement une femme. C'est-à-dire qu'on devient homme pleinement et femme pleinement lorsqu'on est dans la rencontre.
lorsqu'on est dans l'union. Pourquoi? Parce que comme nous l'expliquent également les kabbalistes, il y a une partie féminine dans le masculin et il y a une partie masculine dans le féminin. C'est-à-dire qu'une partie de notre neshama ne correspond pas tout à fait à notre identité sexuelle. Elle est différente. Lorsqu'on est un homme, on a une majorité d'âmes masculines et une minorité d'âmes féminines, mais notre majorité d'âmes masculines, elle n'est pas complète. Elle est partielle, elle est majoritaire dans notre être, mais elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce que la partie qui nous manque, elle est dans l'âme de la femme, qui elle a une majorité féminine et une minorité masculine. Chacun a une part de l'autre. C'est ce qu'on vient nous dire. L'entité, elle est globale. L'entité, c'est l'union des deux, et on va essayer de comprendre comment c'est l'entité des deux. Mais il faut avoir le sentiment d'avoir un manque. C'est pour ça qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il crée des êtres qui sont une seule entité, un seul corps, avec deux êtres attachés l'un à l'autre qui va se séparer. Parce que c'est le manque de l'autre, le besoin d'une complétude qui met l'homme en action. L'homme, il agit, l'humain en général, bien évidemment, il agit lorsqu'il a le sentiment qu'il lui manque quelque chose qui ne se suffit pas à lui-même. S'il pense qu'il se suffit à lui-même, alors il est dans l'erreur. Parce qu'en réalité, il n'est pas complètement épanoui, il n'est qu'un être en devenir. Il ne devient pleinement épanoui que lorsqu'il a pu faire la rencontre avec un être qui lui est complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire, complémentaire? Complémentaire, ce n'est pas qu'il y a une répartition des tâches. Alors l'homme, il va aller au travail, la femme, elle va aller à la cuisine. Ça ne veut pas dire que les tâches ne sont pas forcément réparties comme ça. Mais l'un et l'autre ne sont pas cantonnés dans une dimension particulière. Pourquoi? Parce que l'homme masculin, pour être pleinement lui-même, a besoin d'être en relation étroite avec une femme. Elle apporte quelque chose. Il apporte quelque chose. La totalité est plus que l'adjonction des deux. Le Adam global, c'est pas juste un homme plus une femme. C'est une réaction de l'homme avec la femme qui fait un être global qui dépasse la réunion des deux entités. C'est pas simplement deux morceaux de puzzle qui s'ajoutent. L'un vient apporter à l'autre. Quoi? Pas toujours. De manière simple et idéale, en lui apportant quelque chose qu'il a le sentiment d'avoir en manque. Parfois, Ezer, kenegdo, comme negdo, comme si elle était contre lui. Elle est là, mais lui aussi, pour provoquer le développement du potentiel du partenaire. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être toujours en accord avec lui. Si elle est toujours en accord avec lui, si les deux partenaires sont toujours d'accord sur tout, ils ne progressent pas. Il n'y a pas de rencontre. On est face à son miroir. On n'est pas dans une plénitude. On est dans une ressemblance avec un autre. Donc il peut y avoir de la confrontation, il peut y avoir de la différence d'appréciation, de la différence de ressenti, de la différence dans la vision qu'on a du monde, dans la confrontation et le dialogue, et à ce moment-là on s'enrichit mutuellement, et ce qui est produit est un être global qui s'appelle Adam. Donc cette complémentarité, elle est le fait d'avoir le sentiment que j'apporte quelque chose à l'autre qu'il n'a pas. Peut-être je vais l'aider à tempérer ses excès. Peut-être que je vais le pousser à développer son potentiel alors qu'il est simplement démarrant, et vice-versa. Quand je dis l'autre, c'est dans un sens comme dans l'autre. Pourquoi? Parce que l'être qui doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu, c'est Adam. C'est pas l'homme, seul masculin. C'est dans sa globalité de l'être. Quand est-ce qu'il peut pleinement s'adresser à Kadosh Baruch Hu? Lorsqu'il est pleinement lui-même, c'est-à-dire qu'il est dans une relation de complémentarité et d'échange et d'inter-relation avec l'autre. À ce moment-là, il est pleinement. Lorsque l'homme prie, il prie avec l'âme qu'il avait en étant jeune, mais transformée par sa rencontre de l'autre. C'est d'une certaine façon la présence et la confrontation avec la femme qui le fait devenir lui-même.
qu'il l'élève dans sa spiritualité. Pour s'adresser à Kadosh Baruch Hu, il faut être Adam, pas Zachar ou Nekeva. Parce que sinon, on est dans une expression moindre. On n'est pas une entité, on n'est qu'un demi quelque chose. Et quand on a un demi quelque chose, on ne peut pas s'adresser pleinement à celui qui est tout entier lui-même. Il faut être entier, c'est-à-dire tout au long de sa vie, être en mesure de développer son potentiel dans la confrontation, parce que l'autre a quelque chose qui me manque, et moi j'ai quelque chose à lui apporter. Alors on crée une entité qui me permet d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a dit ça, on a dit quelque chose de fondamental. Mais on n'a pas dit comment. Parce que la rencontre, elle n'est pas évidente. Parce que la rencontre, elle est parsemée d'embûches. Parce que le fait d'être avec quelqu'un qui est différent, ça pose problème. C'est une évidence. C'est pas parce qu'on s'aime que tout est aplani. Quand on se marie, on sait très bien que les premiers temps, c'est une aventure. On est face à un être qui ne réagit pas comme nous, qui n'a pas les mêmes habitudes, qui n'a pas tout à fait les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes habitudes. Au quotidien, c'est pas simple. On croit que parce qu'on pense quelque chose, alors l'autre le pense automatiquement parce qu'il nous aime. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il nous aime, alors il va partager ce qu'il pense avec nous de manière profonde, de manière pleine et entière. Sinon, il ne nous regarderait même pas. Cette rencontre, elle permet à l'individu dans la difficulté de s'épanouir. Parce que c'est dans l'adversité qu'on devient soi-même. C'est pas en se regardant dans une glace et en disant je suis beau, je suis beau, je suis beau, qu'on devient beau. On est beau parce qu'on est beau dans le regard de l'autre, pas parce qu'on est beau dans notre regard. Parce qu'on peut être laid et se trouver beau. Mais quand on est beau dans le regard de l'autre, peu importe que physiquement on soit beau ou laid, ce qui compte c'est la relation qui s'est établie. Et le fait que dans cette relation, j'existe en tant que personne avec mon caractère, ma personnalité, ma manière de voir les choses, et que je suis prêt, malgré ma suffisance d'être supérieurement intelligent, je suis prêt à rencontrer un autre qui pense autrement mais que j'estime. Et c'est parce que je l'estime que je peux faire cette rencontre-là. C'est parce que je l'aime que je peux l'écouter. Si je ne l'écoute pas, c'est que je ne l'aime pas. C'est que je ne le considère pas comme un être plein et entier qui peut m'apporter quelque chose. Alors comment faire en sorte que cette rencontre puisse se faire? Parce que ça ne va pas de soi. Pour essayer de le comprendre, et aussi arriver à comprendre quelque chose qu'on a énoncé comme étant quelque chose de simple, mais qui est éminemment complexe. Pourquoi on a besoin d'être en couple pour pleinement être le partenaire d'Akadosh Baruch Hu? Pas juste parce que 1 plus 1, ça fait 1 entier, mais parce qu'il y a autre chose qui se joue là. Pour avancer, on va s'appuyer sur le couple modèle, qui n'est pas Adam et Chava, c'est le premier, mais c'est pas le modèle. Dès le début, c'est pas génial leur relation, mais c'est normal, ils sont en train d'apprendre. Le couple modèle, qui nous donne les 3 règles essentielles à suivre pour que l'union se passe bien, c'est Abraham et Sarah. Et ils ne nous donnent pas les règles juste comme ça. Ils les vivent pour qu'on s'en imprègne et qu'on comprenne, à travers le vécu de ces règles, ce qu'il nous reste à faire. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple, et c'est quelque chose qui doit se travailler tout au long de la vie. Et ces 3 règles, avant de les énoncer, encore un mot. Abraham et Sarah, pourquoi c'est le couple idéal? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va mettre dans le nom de chacun une lettre qui est le He. Akadosh Baruch Hu, il crée le monde terrestre avec un He, il crée le monde céleste avec le Yud. Yud, et c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui lui permet de créer les 2 entités matérielles et spirituelles. Lorsqu'il donne un bout de monde terrestre et de son nom à Abraham et Sarah, en face ils font le Yud. Ensemble ils vont faire le Yud. Le E qui a une valeur numérique 5, donc 2 fois 5, 10, comme le Yud. C'est leur union qui va faire ce Yud. C'est parce qu'ils vont être dans l'union qu'ils vont être capables d'accéder au monde spirituel. Comment ils t'ont fait? Quelles sont ces 3 règles? Première règle, et on va
reprendre les passages qui nous les évoquent, le respect mutuel. Deuxième, le projet partagé. Troisième, le souci de l'autre. Souci de l'autre. C'est quoi ces trois situations? Première situation, lorsque Abraham et Sarah sont arrivés en Eretz Canaan, il y a la famine, ils doivent partir en Égypte, vous le savez. Ce qui se dit, vous le connaissez, voici je t'en prie, je savais que tu es une femme de belle apparence, il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme et ils me tueront. Et ils te conserveront la vie. Abraham, il sait que sa femme est belle. Ils ne sont pas tout jeunes. Il a 75 ans au moment de l'Er Lecha. Donc ça fait quand même quelques années qu'ils sont ensemble. Il ne découvre pas la beauté de Sarah à ce moment-là. Bien sûr, il ne passe pas son temps à la regarder comme une icône. Mais il sait, au fond de lui-même, et que même si physiquement elle n'était pas belle, de toute façon elle est belle intérieurement, donc c'est ça qui compte essentiellement pour Abraham. Mais il est face à une autre situation. Il est face à un autre type de regard. Celui de Pharaon, il est matérialiste. Pharaon voit l'apparence extérieure. Il voit le visage, l'allure. Il s'intéresse à l'objet. Il ne s'intéresse pas à la personne. Le regard d'Abraham, c'est celui du respect. C'est-à-dire que bien qu'il y ait l'apparence extérieure, il arrive à aller au-delà de cette apparence extérieure pour considérer la personne de l'autre. Respecter, c'est considérer que l'autre n'est pas un objet à mon service, mais que c'est une personne avec laquelle je dois échanger. À partir du moment où mon regard est celui de Pharaon, je suis fichu. Parce que je chosifie l'autre, j'en fais un objet, j'en fais peut-être une statue que je vais admirer, mais une statue, elle est morte, elle est figée, elle n'est pas vivante, elle ne va pas donner son opinion, elle ne va pas changer d'allure. En regardant l'autre à la manière de Pharaon, je la tue, parce que je ne la respecte pas en tant que personne. Lorsque Abraham demande à Sarah de tenir compte du regard de Pharaon, il est obligé d'exprimer sa propre opinion. Tu es une belle femme pour eux. Pour moi, c'est évident, sinon je ne serais pas marié depuis tant d'années. Mais comprends que pour eux, tu ne vas être qu'un objet. Et d'ailleurs, dès que Pharaon entend qu'il y a une belle femme dans le coin, tout de suite, allez hop, on va la prendre. Qui est cet homme? Si c'était son mari, on le tue tout de suite pour s'en débarrasser. Pourquoi? On veut posséder l'objet. On s'en fiche de l'humain. Il a gagné du temps, il a gagné du temps pour prier, il a gagné du temps aussi, nous disent certains commentateurs, parce qu'en fait, Abraham avait plus confiance dans le mérite de Sarah que dans le sien propre. Il s'est dit, vu le mérite de cette Sadeket, il est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va la protéger. Moi, c'est pas sûr qu'il me protège, mais lui, elle, c'est sûr. Alors, on va trouver le moyen de s'en sortir, mais parce que là, on est obligé de tenir compte du regard de l'autre. Ce n'est pas qu'il ne la regarde jamais. Il ne la regarde jamais comme étant un objet. Il la regarde intérieurement, pas forcément physiquement, mais il la regarde, c'est-à-dire qu'il la considère comme étant une personne. Si on veut qu'une relation tienne, il faut considérer que l'autre est au moins une personne aussi importante que moi, si elle n'est pas plus importante que moi, sinon je la tue, je la fige, j'en fais un objet que j'aurais peut-être envie d'abandonner sur le coin de la route à un moment donné lorsque l'objet m'aura lassé. Je ne suis pas dans une relation. Je ne suis pas dans la fusion des âmes. Ça ne marche pas. C'est pas parce qu'on s'est marié que ça a marché. Je ne me suis pas grandi, je ne me suis pas épanoui. J'ai acheté une femme au marché. Je ne me suis pas humanisé. Et d'ailleurs, cette considération de l'autre, c'est ce qui est symbolisé dans la tente de Sarah par les lumières. La lumière qui fait que l'être il existe alors que la chose elle est éteinte. L'objet, la statue, elle n'éclaire pas. Et les lumières dans la tente de Sarah, elles étaient allumées d'un vendredi soir à un autre vendredi soir.
Parce qu'en permanence, elle est considérée comme un être qui rayonne et qui va illuminer sa maison, son mari, son foyer et l'ensemble de la famille. Le deuxième critère, c'est le projet partagé. À quel moment ça se passe? Au moment où les trois voyageurs arrivent. Vous imaginez Abraham assis à la porte de sa tente, il voit des voyageurs. Qu'est-ce qu'il fait? Un homme riche qui voit des voyageurs. Il appelle ses serviteurs. Venez, préparez un repas. Il ne va pas se prendre par la main pour faire les choses. Il a plein de serviteurs, c'est un homme riche. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les serviteurs. Alors qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Abraham, il va voir d'abord Sarah en premier. Il dit, toi, tu vas préparer les gâteaux. Moi, je vais m'occuper de la viande. Je vais aller, on va prendre, je vais le faire préparer. Je vais peut-être pas faire tout, le méchoui, etc. Je m'occupe de la viande, toi, tu t'occupes de la pâte, des gâteaux. Parce que Abraham et Sarah, ils sont coéquipiers. Elle n'est pas là pour faire la cuisine. Ils sont coéquipiers. Quand il s'agit d'accueillir des voyageurs, c'est ensemble qu'ils ont envie eux-mêmes de les accueillir. Ils ne vont pas laisser cette grande mitzvah à des serviteurs alors qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Lorsqu'ils étaient à Haran, avant d'arriver en Eretz Canaan, lui convertit des hommes, elle convertit des femmes à la croyance en un Dieu unique. Ils sont dans un projet partagé. Ce n'est pas qu'ils partent en vacances ensemble et on a l'impression qu'on a un projet partagé. Ils font tout ensemble. C'est-à-dire qu'ils conçoivent leur vie ensemble. Ils pensent l'éducation des enfants ensemble. Ils pensent l'accueil des invités ensemble. Ils sont partenaires d'un projet qui leur tient à cœur aux deux. C'est une équipe qui gagne parce qu'ils partagent un idéal et un projet qui leur permet à chacun à sa place. Elle va faire les gâteaux, lui va s'occuper de la viande, chacun va faire son travail, chacun va faire sa part, mais ils font ensemble, parce que c'est ensemble qu'ils vont être pleinement associés à la même mitzvah, au même projet de vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire ensemble, mais ça veut dire que lorsqu'on fait quelque chose d'important, que ce soit quelque chose de joyeux, une fête, ou quelque chose de moins joyeux, on le vit ensemble. Parce qu'on est dans le partage. L'un vient donner à l'autre sa part d'humanité, sa vision du monde et sa contribution à l'œuvre commune. C'est pour ça que dans la tente de Sarah, la pâte, c'est-à-dire l'élément de base qui sert à nourrir l'ensemble de la famille. La Pâque qui est ce symbole de l'abondance, mais en même temps de ce qu'on a besoin au quotidien. La pâte était aussi avec une bracha d'une semaine à l'autre. Le troisième critère, c'est ce que j'ai appelé le souci de l'autre. Un autre passage de la vie d'Abraham et Sarah. Sarah dit à Abraham, « Hélas, l'Éternel m'a refusé l'enfantement. Approche-toi donc de mon esclave. Peut-être par elle aurai-je un enfant. » Le problème de Sarah, c'est bien sûr aussi d'avoir un enfant. Mais on ne met pas sa rivale dans les bras de son mari juste pour avoir un enfant. On veut que ce soit le sien. Mais simplement, le problème de Sarah, c'est la descendance de Abraham. Elle est dans le don, elle n'est pas dans la possession. Ce qui compte le plus pour elle, c'est que Abraham est un fils. Parce que s'il n'a pas de fils, tout le sens de la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas se réaliser. C'est Abraham qui a une recherche spirituelle essentielle qu'il doit partager avec un fils qui soit un fils pas simplement spirituel, mais qui soit aussi un fils physique, sa descendance. Il a le potentiel pour ça. Il n'a pas l'occasion de le faire. Alors,
Sarah préfère donner que de recevoir. Parce que c'est en donnant qu'on se complète avec l'autre. Lorsqu'on est dans l'attente de recevoir, quelque part on utilise l'autre. C'est un distributeur. Distributeur de bijoux, distributeur de vêtements, distributeur de plaisir en tout genre. C'est un distributeur. C'est pas un partenaire. Et s'il ne donne pas au bon moment, là où tu étais, pourquoi j'ai pas reçu? Mais qui est au service de qui? Et ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être l'homme qui attend que tout lui vienne cuit dans la bouche. Mais pas une relation humaine, ça. C'est une relation de supériorité vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui dépend de nous. Mais c'est un serviteur vis-à-vis d'un maître. On n'est pas dans une relation de partenariat. Qu'est-ce qu'on a échangé avec l'autre? Qu'est-ce que je vais avoir de l'âme de l'autre pour me permettre de m'épanouir si je suis dans cette relation où il faut que je claque dans les doigts pour obtenir? Et si l'autre ne me tempère pas, alors je le jette? Il ne m'a pas donné ce que j'attendais. Ah oui, tu ne l'as même pas exprimé. Comment tu qui devine? Il a la science infuse. Partage. Passe plus de temps à lui donner. Lui donner ce que tu as envie de lui donner. C'est pas lui donner forcément du matériel. C'est lui donner ton être, c'est-à-dire ta personnalité, lui donner tes idées, lui donner ta sensibilité, lui donner ton affection, lui donner des occasions de vie positives. Donne! Parce qu'en donnant, tu permets à l'autre d'exister. Et tu existes toi-même. On se pourrit à recevoir. Abraham ne voulait pas de cadeaux, n'aimait pas les cadeaux. Parce que les cadeaux, quand ils viennent de l'étranger, ça crée un devoir de rendre. Quand j'ai pas de cadeaux, je suis libre. Mais quand je suis dans le couple, on n'est pas libre parce qu'on est attaché l'un à l'autre. Il n'y a pas... Ah bah tu m'as fait un cadeau, alors je vais te faire un plus beau cadeau la prochaine fois. Mais non, ça n'a pas d'importance. C'est pas le cadeau ou la valeur du cadeau qui compte, c'est ce qui se passe au moment du don. C'est-à-dire le fait de permettre à l'autre de s'élever spirituellement, de s'élever au niveau de sa neshama, parce que ce que je lui donne de plus essentiel, c'est la part de neshama que j'ai en moi et qui lui manque. Il lui manquait une part de féminité, je lui apporte. Et elle, il lui manquait une part de masculinité, alors il me l'apporte. Et du coup, mon âme devient pleine. Elle peut s'exprimer, tout en ayant compris que c'est uniquement dans cette relation-là que les choses se développent et deviennent pleines et entières. Ce troisième symbole, c'est l'échange entre les couples. L'échange entre les couples, il se fait dans la discrétion, quel qu'il soit. Parce que le don entre mari et femme, on n'a pas besoin de publier. On n'est pas là pour dire, voilà, regardez à ma femme, je lui ai acheté une rivière de diamants. Oui, mais tu l'as tuée. Est-ce que tu es en train d'exposer comme une statue qui va se promener avec sa rivière de diamants? Tu l'as tuée en lui faisant ça, et en le disant à tout le monde, parce que tu veux afficher quoi? Ton ego, ton égoïsme, ta soi-disant supériorité. Mais c'est plus ta femme, c'est juste une statue que tu as envie de promener dans la rue. Alors comme ça se fait dans la discrétion, c'est pour ça que la nuée était sur la tente de Sarah, d'une semaine à l'autre. La nuée, elle était là parce que c'est dans la nuée que les choses fortes, importantes se font. Lorsque Moshe Rabbeinu, ou Akadosh Baruch Hu plutôt, parle à Moshe Rabbeinu, c'est dans la nuée. Parce qu'il y a une telle proximité ici que ça doit être discret, parce que chacun se dévoile à l'autre, chacun s'ouvre à l'autre, et que ce n'est pas une affaire publique. On a ces trois concepts, qui sont les trois concepts du couple d'Abraham et Sarah. Cette triple bénédiction qui est au-dessus de la tente de Sarah. Parce que c'est elle qui symbolise la famille, et qui est permanente d'une semaine à l'autre, qui va s'interrompre à la mort de Sarah, et qui va revenir à l'arrivée de Rivka lorsqu'elle va épouser Yitzhak. C'est cette triple bénédiction qu'il nous faut travailler au quotidien, parce qu'on n'a jamais fini de le faire. Partenaire avec Akadosh Baruch Hu, parce que j'ai appris à être partenaire avec un humain auquel je suis attaché, que j'aime, que j'apprécie, qui m'apporte autant que je lui apporte. À ce moment-là, je peux rencontrer Dieu. Dieu, il crée l'homme, Zachar ou Nekeva, avec suffisamment de différence
et suffisamment de points communs pour qu'on puisse s'unir dans la différence. Cette différence va nous enrichir. Et c'est parce que je vais comprendre ça au niveau horizontal que je vais réussir à le faire au niveau vertical. Pour conclure, juste une phrase. Réussir son couple, c'est se donner les moyens de réussir son partenariat avec Dieu. Alors là, je suis en mesure de rencontrer l'un absolu parce que j'ai réussi à faire l'un sur terre avec mon partenaire.